Voici les ingrédients dont on va avoir besoin pour cette recette. Donc du lait de coco, j'ai pris 500 ml mais on aura besoin de 400 ml. Du sucre roux, dans la recette de base c'est du sucre blanc qui est utilisé, mais moi je vais préférer prendre la cassonade, j'en mettrai simplement un peu moins. Le riz gluant, voilà, mais c'est ça le sticky rice, c'est du riz gluant. Une mangue pour accompagner ce dessert. Et des gousses de vanille, donc c'est mieux d'utiliser les gousses de vanille si vous avez la chance d'en avoir. Moi je les ai ramenées de Guadeloupe et ça va vraiment parfumer beaucoup mieux le lait de coco, mais sinon on peut toujours utiliser de l'essence, de l'extrait de vanille. Pour les ustensiles, ce qui va être surtout important c'est d'avoir une sorte de cuiseur. Bon là c'est un cuiseur vapeur, je sais que tout le monde n'a pas ça chez lui, mais voilà, c'est ce que j'utilise, c'est super pratique pour la cuisson du riz. Sinon vous pouvez utiliser un cuiseur de riz je suppose avec un récipient au-dessus qui a des trous, si votre cuiseur de riz il est comme ça, ou vraiment dans le pire des cas utiliser une marmite avec une passoire au-dessus en métal et faire cuire le riz comme ça. Mais le sticky rice ne se cuit pas directement dans l'eau, il se cuit à la vapeur. Maintenant je vous laisse avec ma petite introduction blabla. Je pense que vous avez l'habitude, si vous regardez les vidéos, dans ce type de vidéo j'aime bien toujours préciser certaines choses et vraiment permettre aux personnes de réaliser la recette de la manière dont j'ai pu la réaliser et qui en a fait une réussite. Donc c'est toujours intéressant et je trouve que c'est toujours sympa d'avoir un petit peu de parole comme ça, sous forme un petit peu de vlog. Hello! Alors j'ai décidé de réaliser une recette aujourd'hui, une recette super yummy, délicieuse, un dessert super gourmand. Ça s'appelle le sticky rice et c'est une recette qui est à l'origine thaïlandaise, donc c'est beaucoup fait en Thaïlande. J'en faisais beaucoup il y a 2 ans, c'est quand j'ai découvert ce dessert, j'ai adoré tout de suite et j'ai pas arrêté d'en faire, c'est vraiment limite toutes les semaines j'en faisais quoi. Et c'est revenu dernièrement, pourquoi? Parce que je regarde beaucoup de vlogs de voyage en ce moment pour m'inspirer. Et du coup je suis tombée sur un vlog en Thaïlande où justement la personne qui vloguait montrait comment était fait traditionnellement le sticky rice là-bas. Et ça m'a donné envie de le refaire tout simplement et surtout de vous partager cette recette parce que je crois que vous allez l'adorer. Et c'est quelque chose qui change, c'est exotique. Et c'est super simple à faire, il faut juste respecter quelques instructions et quelques ingrédients aussi, dont le riz. Donc le sticky rice c'est fait avec un riz gluant, donc c'est ni un riz rond, ni un riz pour sushi, ni un riz à dessert, c'est du riz gluant. Et c'est avec ce riz là que ça fonctionne ce dessert là, il faut absolument acheter ce riz là. Vous en trouvez assez facilement dans les épiceries asiatiques, mais aussi dans les magasins spécialisés, les supermarchés spécialisés asiatiques. Il faut aussi du lait de coco, mais essayez de prendre un lait de coco qui soit assez de qualité, on va dire, qui est minimum 60% de coco dedans. Le mieux serait de faire son propre lait de coco, effectivement. Et quand c'est des vidéos que je fais comme ça, où je prépare vraiment un dessert, j'ai tendance à tolérer un petit peu de produits industriels, donc du lait de coco et une mangue, parce que ce dessert se déguste avec une mangue. Mais moi, toutes les autres fois où j'ai fait ce dessert, en fait, j'ai pas du tout utilisé de mangue. Je faisais juste le riz à la noix de coco et c'est déjà délicieux comme ça. Donc une chose à savoir très importante avant de faire cette recette, c'est que c'est pas quelque chose que tu vas pouvoir faire sur un coup de tête et déguster ça tout de suite après. C'est pas possible puisque il est nécessaire d'avoir un temps de trempage pour le riz. Et c'est quelque chose que j'oublie tout le temps. Le riz doit tremper pendant 5 heures, 4 à 5 heures en fait dans de l'eau. Et il faut bien rincer le riz avant. Donc c'est ce que j'ai déjà fait. J'ai bien rincé, même lavé, frotté le riz pour éliminer je pense toutes les couches qui entourent le riz et pour permettre une meilleure cuisson plus homogène et plus qualitative. Je pense que c'est c'est dans le même but que quand on fait du quinoa. Moi au début je faisais du quinoa quand ça a commencé à être en vogue. Je faisais mon quinoa comme ça directement et j'avais pas une texture qui me convenait, je n'aimais même pas du tout le quinoa. Jusqu'au jour où j'ai découvert qu'en fait il fallait bien le rincer, le frotter et qu'ensuite là il pouvait avoir une bonne cuisson et pouvoir se développer. Donc j'imagine que c'est pareil pour ce riz là. En tout cas je respecte les instructions de la recette. La vidéo de la recette d'ailleurs, donc c'est une vidéo que j'ai trouvée tout à fait par hasard. C'est la première vidéo sur laquelle je suis tombée quand j'ai recherché comment faire le sticky rice il y a 2 ans.
Ce sont deux jeunes femmes, donc je ne sais pas si elles sont thaïlandaises ou si elles sont indiennes. Leur blog en tout cas est beaucoup tourné sur les spécialités indiennes, donc j'ai des doutes. Mais en tout cas j'ai trouvé que leur vidéo était vraiment très bien expliquée. Elle est en anglais mais elle est vraiment bien expliquée, elle est claire et elle permet vraiment de réussir la recette. Donc je vais pas déroger, je resterai toujours avec cette recette là, j'en essaye même pas une autre. D'ailleurs je pense qu'il y a de multiples manières de préparer ce sticky rice parce que j'ai regardé un petit peu à droite à gauche et j'ai vu que jamais une personne ne faisait de la même façon. Moi la recette que j'ai découverte, vraiment elle me convient de A à Z, j'ai rien à redire dessus et c'est pour ça que je vais pas la changer et que je vais faire avec cette vidéo. Je fais toujours ma petite recette avec la vidéo juste devant moi pour ne rien louper. Donc du coup voilà, j'ai fait précédemment le lavage, le rinçage intensif du riz et là j'ai rempli d'eau et je vais laisser ça reposer pendant 4 à 5 heures et on se retrouve du coup en début de soirée pour faire ce sticky rice. Pour l'instant je mange de la pastèque, je me contente de ça. Ça y est, on va pouvoir commencer la recette. Les 5 heures sont passées, donc j'ai laissé tremper mon riz. Donc il faut faire un dernier rinçage et vider l'eau. Voilà. Donc pour cuire le riz, moi je vais utiliser, comme je le disais, cette partie-là de mon cuiseur vapeur qui va me permettre de mettre le riz dedans, au-dessus de la marmite d'eau qui bout. Voilà, j'ai l'eau qui bout. Et la petite vidéo pour suivre la recette en même temps. Je vous montre la recette et je la suis en même temps. Il fait chaud quand même. Donc du coup, faire cuire le riz dans ce que vous avez, ce qui vous permet de cuire à la vapeur tout simplement. Ce que je vais utiliser en plus, c'est ce sac. C'est un sac à lait et c'est le sac que j'utilise pour faire mes laits végétaux. Et je vais en fait mettre le riz dedans et hop, dans le petit bac comme ça. Sinon, si vous n'avez pas de sac à lait, vous pouvez utiliser un torchon, ça marche très bien et c'est ce qui est utilisé dans la recette de base. Donc le but, ça va être de passer le riz dedans. Maintenant, on va faire ça. Alors le riz, comme vous pouvez le voir, il est bien blanc. C'est un riz qui est vraiment très blanc et sa particularité c'est d'être gluant et c'est vrai que c'est ça qui fait tout le génie de la recette. En fait, c'est une texture un petit peu pas vraiment gluante mais sticky, vraiment sticky. Donc très important de ne pas vous tromper sur le choix du riz. Voilà, j'ai mis tout le riz dans le sac et donc c'est comme ça. Je vais essayer de le mettre de manière assez homogène au niveau de l'épaisseur, de façon à ce que ça puisse cuire au mieux. Et ici, il y a déjà, hop, il y a déjà l'eau qui bout. Je sais pas si c'est chaud. Hop, ça bout bien. J'ai déjà super chaud. Donc je vais placer ça au-dessus. Et la cuisson du riz se fait en 2 fois et en tout ça va cuire pendant une demi-heure. Donc la première fois on va laisser un quart d'heure. On va retourner le riz de façon à ce que ça puisse cuire de façon très homogène. Et on va laisser recuire encore un quart d'heure de plus. Donc une demi-heure pour la cuisson du riz. Je suis en train de faire des lentilles aussi. C'est pour mon repas de ce soir ça. En ce moment, je mange des lentilles tout le temps, 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 tout le temps. J'aime trop. Even though it's sweet, it's got a little bit of hint of salt and it makes all the difference in the world. So that's in there. And here we have a can of coconut milk. So donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va préparer la première sauce pour ce dessert. Donc c'est constitué de 2 sauces. Une première sauce qui va baigner dans le riz, ou c'est plutôt le riz qui va baigner dans la sauce du coup. Et la deuxième sauce elle va servir à napper le riz à la fin du dessert, tout à la fin au moment de le déguster. Donc première sauce, il faut 200 ml de lait de coco. Donc à la base on a 400 ml, on va prendre juste la moitié. Moi c'est 500 ml donc je suis obligée de mesurer. Voilà, 200 ml de lait de coco.
Dans un récipient, il faut rajouter une cup de sucre, donc les cups. J'espère que vous avez ça chez vous parce que c'est assez pratique. Pour les pâtisseries, je trouve que c'est vraiment plus simple. Donc c'est une cup de sucre, mais de sucre blanc dans la recette originale. Donc moi, comme j'utilise du sucre roux, c'est pas du sucre complet mais c'est quand même du sucre roux, je préfère par rapport au sucre blanc. Je vais en mettre quand même un petit peu moins parce que le sucre roux, moi j'ai l'impression que c'est quand même plus sucrant que le sucre blanc. Donc le dessert est déjà suffisamment sucré comme ça. Une cup c'est beaucoup, même s'il y a pas mal de riz, c'est quand même beaucoup je trouve. Donc on va pas encore en rajouter. Donc je sais pas, je vais laisser peut-être au-dessus, peut-être 2 cm environ, comme ça. Ensuite, il faut mettre une pincée de sel. Donc j'utilise du sel rose et je vais mettre... En fait, c'est pas une pincée, c'est un quart de teaspoon. Un quart de teaspoon sur mes petites mesurettes. Ça, c'est une teaspoon. Un quart de teaspoon, c'est celle-ci. C'est l'avant-dernière. Donc, il faut mettre cette quantité-là de sel ici. Mais moi, je vais faire au pif comme je suis avec le moulin. Mais en fait le sel est très important parce que c'est un rehausseur de goût comme le sucre, et le fait justement de mettre du sel avec du sucre, un petit peu de sel, ça va rehausser encore plus les saveurs et ça fait toute la particularité de ce dessert. D'ailleurs je crois que dans la nourriture thaï il y a souvent des mélanges sucré-salé il me semble, donc voilà, on est fidèle là-dessus et c'est délicieux comme ça, c'est vraiment super bon, c'est ça qui fait toute la différence je pense. Ensuite, qu'est-ce qu'elles disent? Worry about it. Here we have 1 cup of sugar, plain sugar. Yeah. And to this, we're going to add about a 1/4 teaspoon of salt. Yeah. And this is really important because this dessert has a little edge to it. Even though it's sweet, it's got a little bit of hint of salt, and it makes all the difference in the world. All the difference in the world. Here we have the can of coconut milk. So we're not going to use all of it at one time. We will use the whole. Alors oui, c'est le moment où on rajoute le lait de coco. Et on va mélanger le mélange minutieusement de façon à avoir un mélange qui devient translucide. Donc je ne sais pas vraiment s'il va devenir translucide étant donné que j'ai utilisé du sucre roux. Donc c'est coloré. Et j'espère que ça va quand même marcher comme ça, il n'y a pas de raison, hein. keep it aside. So now we can relax? No! And we have a half a teaspoon. J'aime trop tout ce qui est à la noix de coco. Si vous aussi vous êtes fan de la noix de coco, vous allez adorer ce dessert. Donc on laisse ça de côté. Et on va s'occuper de la deuxième sauce dès maintenant. Donc on va avoir besoin d'une poêle pour faire la deuxième sauce. J'oubliais mes lentilles qui sont presque cuites. Regarde, c'est presque bon. Dedans j'ai mis du gombo et j'ai mis des épices marocaines. Ça cuit, ça cuit. Alors ça se passe ici pour la deuxième sauce. Je vais allumer le feu. Il faut mettre un feu doux. Comme ça. Et le lait de coco directement dans la poêle. Donc on va rajouter, c'est combien? Une demi-teaspoon je crois. Ouais. Une demi-teaspoon de fécule de maïs. Donc c'est la maïzena. Faudrait pas que ça fasse des morceaux. Voilà, donc ça va permettre en fait d'épaissir le mélange parce que cette sauce là c'est vraiment ce qui va napper, comme je vous disais, le dessert. C'est la touche finale. Donc on va avoir une texture bien onctueuse, bien crémeuse qui fait rêver.
Et il faut encore rajouter un quart de teaspoon de sel. À savoir que le sel rose, il sale quand même un peu moins que le sel habituel qu'on a pour habitude d'utiliser. Moi, ce que je vais faire à ce niveau-là, c'est que je vais rajouter un morceau de vanille. Donc en fait, ça fait pas partie de la recette. Je l'ai donné au début de la vidéo avec les ingrédients, mais ça fait pas du tout partie de la recette. C'est que moi, j'ai une habitude, dès que je fais un dessert, de toute façon, ça me semble automatique et limite indispensable de mettre de la vanille. Donc vous n'êtes vraiment pas obligé. Ça modifie la recette de base, mais moi, j'aime bien en mettre partout et ça rajoute un petit plus encore. Donc ma vanille, elle est vraiment bien, bien comme j'aime. Je vais récupérer les grains. Et ce que je fais habituellement, c'est que quand je fais une recette où je ne vais pas utiliser la gousse elle-même, là je vais la laisser dedans, infusée. Mais quand je le fais pas, je ne la jette pas, cette gousse là. Je la mets en fait dans mon pot de sucre et ça parfume le sucre. C'est comme ça qu'on fait du sucre vanillé maison. Et c'est vraiment délicieux. Voilà. Il faut aussi rajouter une tablespoon. C'est ça, une tablespoon. Oui, une tablespoon de sucre. Donc la tablespoon, c'est la plus grande, c'est la cuillère à soupe. Ça équivaut à une cuillère à soupe. Et encore mon sucre roux. Je vais mettre un tout petit peu moins. Et on va laisser le mélange épaissir. Ici c'est cuit, je viens d'entendre sonner, donc le riz il est cuit, on va pouvoir le retourner. En fait je le retourne, la partie qui est au-dessus, comme ça fait des blocs de riz, c'est assez collant, je retourne, je prends les blocs. Vous y voyez rien, mais c'est juste pour que la partie qui est en bas se retrouve au-dessus et que tout le riz puisse être cuit. Mais là, je vois qu'il est bientôt cuit. Ouais, il est presque bon. J'essaye de l'aérer un peu. Et c'est reparti pour 15 minutes. Donc la sauce est en train de bien épaissir. Il faut bien veiller à remuer pour ne pas que la fécule de maïs qu'on a mise fasse des grumeaux. Et là on va pouvoir éteindre le feu et mettre de côté. Niveau du riz, je pense que c'est cuit. Donc je vais le retirer du feu. Et donc ce qu'on doit avoir, c'est un aspect translucide pour le riz. Je vais éviter de me brûler. Un aspect translucide comme ça. Et là la cuisson du riz, elle est parfaite. Ouais. Donc maintenant on reprend la première sauce qu'on a faite avec le sucre, le lait de coco et le sel. Et ce qu'il faut faire avec ce mélange là, si vous utilisez du sucre roux comme moi, il faut vraiment le mélanger plusieurs fois. À plusieurs reprises je l'ai mélangé parce que ça se dissout moins bien que le sucre blanc. Mais si vous utilisez du sucre blanc, nickel, pas de souci. Donc on va verser ça sur le riz en plusieurs fois. Donc il faut que le riz absorbe ce mélange doucement. Il faut prendre bien le soin d'éliminer toutes les boules de riz.
là on a quelque chose d'assez liquide. Mais le riz va absorber tout ce liquide et ça va lui donner une texture encore plus délicieuse. Je peux déjà le goûter parce que j'aime trop. C'est quand même assez sucré, hein. Mais avec l'autre sauce en plus, ça fera bien le bon équilibre. Délicieux. Alors ça, on va le laisser recouvert pendant 20-25 minutes. On va le laisser recouvert, on va le laisser reposer. Du côté de notre deuxième sauce, ça se présente comme ça. Donc ça c'est bien épaissi quand même, le mélange il est bien crémeux, bien onctueux. Et avec les petits grains de vanille. Moi j'aime trop l'aspect quand on met les grains de vanille, vraiment. Je trouve que c'est encore plus gourmand. Me revoilà, le riz est prêt, il a bien reposé 20-25 minutes et donc là je vais pouvoir dresser et je vais manger ça en dessert puisque là il y a mon repas qui m'attend, donc j'ai bien envie de me faire un repas que de ça ce soir, franchement je serais capable. Alors ça se passe ici, regardez, j'ai pris une belle assiette verte pour bien faire ressortir les couleurs de ce dessert. Et je vais faire tout comme indiqué dans la recette, hein. Elles utilisent une cup, donc là c'est une demi-cup et je vais la remplir de riz pour pouvoir dresser. J'espère que ça va marcher, hein. Donc je mets bien du riz. Ah, normalement j'ai oublié. J'espère que ça va se décoller parce que normalement elle met un peu de la sauce finale là. Elle en met un peu à l'intérieur pour pas que ça colle justement. Donc espérons que ça va pas coller. On va voir ça tout de suite. Ça s'est décollé, génial. Donc voilà, on a un petit dôme de riz comme ça. Et on va rajouter la mangue parce que ce dessert, originellement, il se consomme avec de la mangue. Donc c'est pas mauvais du tout avec, hein. Franchement, ça apporte ce petit côté acidulé, ce petit côté frais, c'est très agréable. Mais honnêtement, moi à chaque fois que je l'ai fait, c'est surtout le riz qui m'intéressait. Le riz à la noix de coco, délicieux. Notre touche finale, cette sauce onctueuse, on va napper au-dessus du riz. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, moi j'aime bien. Ça rajoute, il y a la vanille dedans et c'est moins sucré que le riz lui-même, donc du coup ça fait un bon équilibre. Voilà, j'espère que cette recette dessert vous a plu, j'espère que vous la referez et j'espère que vous me donnerez votre avis, surtout si vous la goûtez, si vous la testez. Moi j'aime vraiment beaucoup, j'espère que j'aurai de la place après avoir mangé pour apprécier ce dessert, sinon j'attendrai demain parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même assez, pas écœurant, mais voilà, ça blinde quand même. C'est une recette que vous pouvez personnaliser. Moi j'ai mis de la vanille, mais vous pouvez très bien mettre aussi un zeste de citron vert quand vous faites bouillir la deuxième sauce, la sauce de nappage. Ça rajoutera encore un petit peu d'acidité et un petit peu de peps. Quand vous dressez l'assiette tout de suite après avoir fait la recette, la sauce est encore liquide, la sauce de nappage. Donc le lendemain, la sauce s'épaissit vraiment plus et le dessert est encore plus gourmand, encore meilleur.
Traditionnellement sur le riz on ajoute aussi des graines de sésame, je crois que c'est des graines de sésame et voilà, j'aurais pu en mettre mais bon voilà quoi, c'est pour moi, je vous fais la petite vidéo mais sinon c'est la déco qui est faite traditionnellement. Et d'ailleurs le lendemain ce que je fais et les jours suivants c'est que je fais chauffer le riz un petit peu et je rajoute la sauce par dessus. Voilà, je fais toujours chauffer un petit peu le riz, je préfère qu'il soit pas chaud mais tiède. Et en tout cas, froid, c'est pas du tout la même chose.